Bonjour à toutes et à tous, c'est le magazine mensuel du CCFD Terre Solidaire. On va évoquer aujourd'hui le festival Festisol qui commence le 15 novembre pour s'achever au 1er décembre prochain. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Merveille Nanda. Merveille, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes coordinatrice au sein du Récidève de Besançon, chargée précisément de ce festival, Festisol. Et puis Maryse Fischer. Maryse, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe d'animation du CCFD Terre Solidaire pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, Merveille, on peut peut-être expliquer ce que c'est que ce Festisol, parce qu'il existe déjà, je crois, depuis une vingtaine d'années. C'est ça, exactement. Alors, le Festival des Solidarités, en abrégé Festisol, est un événement qui se déroule chaque année au mois de novembre, et ce depuis une vingtaine d'années, comme vous l'avez dit, non seulement en France, mais aussi à l'international, dans plusieurs pays, notamment d'Afrique de l'Ouest. Et le but de ce festival, c'est de permettre aux associations qui travaillent dans la solidarité internationale de faire connaître au public ce qu'elles font, de susciter l'envie d'agir. C'est un rendez-vous pour promouvoir et célébrer la solidarité ouverte au monde et aux autres. Et c'est un événement qui réunit des associations, comme je l'ai dit, des structures socioculturelles, des acteurs d'économie sociale, des collectivités. Voilà. Et l'édition 2024 aujourd'hui a pour thème national environnement et droits des peuples. Et cette édition se déroulera à Besançon du 15 novembre au 1er décembre dans divers lieux de la ville de Besançon. Donc un certain nombre d'animations, un certain nombre de spectacles, de la collaboration avec ces différentes associations. Donc c'est un événement marquant pour ce début d'automne. C'est ça, c'est un événement ludique, festif, qui a aussi pour but cette sensibilisation du grand public, mais aussi du public scolaire, et notamment des lycéens cette année. Vous allez pouvoir aller dans les lycées? Oui, c'est ça, notamment au lycée Condé et au lycée Ledoux, où cette association de notre collectif vont aller dans ces écoles-là pour faire des interventions, parler avec les jeunes bisontins de plusieurs thématiques, notamment de l'environnement, du droit des peuples, de l'interculturalité, de la lutte contre les discriminations, de l'accès à l'eau, entre autres les thématiques sur lesquelles elles interviennent de manière générale à Besançon, mais aussi à l'international. Donc un thème véritablement porteur à l'heure où l'on parle. Alors, on va évoquer, si vous le permettez, surtout les différents spectacles, parce que ce Festisol, il est ponctué par des spectacles, Merveille Nanda. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs animations au rang desquelles les spectacles. Et le spectacle, je vais dire quoi, le spectacle phare cette année, c'est le spectacle Requiem pour un smartphone qui aura lieu au Grand Cursal le 28 novembre de 14h à 16h. Et c'est un spectacle qui met en lumière le processus par lequel les smartphones que nous utilisons aujourd'hui sont créés et les conséquences que cette création implique non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les peuples, sur les humains, sur les êtres humains. Car rappelons que dans la composition d'un smartphone, il y a des métaux rares qui sont donc exploités en Afrique, en particulier dans la République démocratique du Congo, et qui posent problème véritablement pour les associations. Exactement. Et qui ont des conséquences sur les habitants. Bien sûr. Sur l'environnement aussi. Sur l'environnement aussi, et qui implique parfois des viols sur les enfants, l'exploitation des mineurs. Et voilà, c'est toute cette thématique-là que le spectacle aborde. Oui, alors quand on parle de métaux rares, on parle du coltan, bien sûr. Exactement, c'est ça. Donc ce sera un spectacle qui aura, je dirais, une renommée régionale, il y aura une programmation dans l'ensemble de la région de Franche-Comté. C'est ça, c'est un spectacle qui fait la tournée régionale de la région, excusez-moi pour la redondance, de la région Bourgogne-Franche-Comté, notamment dans les villes de Arbois, Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saône, La Charité-sur-Loire, Dijon, Lons-le-Saunier, le Pays d'Ernée et Besançon, comme je l'ai dit, le 28 novembre. Le 28 novembre, au Grand Cursal de Besançon. C'est ça. Maryse Fischer, donc je rappelle que vous êtes membre du CCFD, vous intervenez tous les mois sur cette antenne depuis de nombreuses années. Alors, la participation du CCFD Terre Solidaire, elle est acquise depuis longtemps et elle, je dirais, bien sûr qu'elle participe avec cette thématique. Oui.
Bien sûr. Elle soutient cette thématique. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, je voudrais rajouter que donc le CCFD Terre Solidaire fait partie de Récidev, comme beaucoup d'autres associations. C'est intéressant peut-être de rappeler que dans ce collectif Festisol, eh bien, on est nombreux d'associations qui ont une vie indépendante, mais qui sont réunies ici. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes, nous dire combien il y en a et quelles sont-elles et les thèmes qu'elles abordent? Alors, Merci. le collectif Festisol de Besançon est constitué actuellement de 13 associations, dont je vais citer le CCFD Terre Solidaire, le GREF, Miroir du Monde, le MRAP, Palestine Amitié, Peuple Solidaire d'Oubs, les Relations Internationales de la Ville, Amnesty International, la Librairie Les Interstices, la CIM de Saône, Artisans du Monde, la CIMAD et Récidev qui est en charge de la coordination du festival. Et c'est un collectif avec lequel nous avons travaillé depuis le début de l'année avec plusieurs réunions qui ont conduit à l'élaboration du programme du festival que vous pouvez retrouver sur notre site recidev.org, mais aussi sur le site national du Festival des Solidarités. Voilà. Et puis il y a un programme que j'ai entre les mains là qui est très bien fait, que vous avez donc coordonné en quelque sorte, Merveille Nanda, et qu'on trouve un petit peu partout. Oui, il est disponible sur notre site internet recidev.org, sur notre site Instagram Festisol Besançon, sur notre site Facebook Festival des Solidarités à Besançon. Voilà. Il est disponible aussi sur le site national du Festival des Solidarités et sur le site de BFC Internet. À Besançon, donc, on est particulièrement, à Besançon, au niveau national et local, on est particulièrement intéressé par ce thème environnement et droits des peuples parce qu'il est vraiment au cœur de nos engagements de tout temps, mais aussi, surtout, beaucoup actuellement. Et je rappelle donc, Merveille, tu viens de nous le rappeler, le CCFD Terre Solidaire du Doubs fait partie de Récidev. Je dirais même que c'est un membre fondateur, fondateur de Récidev. Et on va organiser donc 2 projections débats, c'est fixé bien sûr, 2 projections débats d'un film documentaire qui est intitulé L'illusion de l'abondance. Un film de Pierre Mathieu, de Mathieu, oui. Alors, ce film a été réalisé avec le soutien financier du CCFD Terre Solidaire, ainsi que d'autres ONG. Il y a une vingtaine d'ONG en Europe, et il est sorti en 2022. Mais il est toujours d'une actualité très brûlante. Et il nous plonge dans le combat de 3 femmes en Amérique latine. Donc, ce sont Bertha, Carolina et Maxima, qui défendent leur terre, l'environnement et les droits humains dans leur pays. Donc on est tout à fait dans l'esprit droits des peuples et environnement. Ce combat pour protéger notre planète, elles le portent vraiment jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime, puisque c'est parfois au péril de leur vie. Alors ce documentaire a été co-réalisé par 2 personnes, Erika González Ramírez et Mathieu Liétard. Erika est originaire d'Amérique latine. Elle a passé 20 ans en Europe comme coordinatrice d'un réseau d'ONG et elle est même devenue la responsable spécialiste des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Alors à ce titre, elle connaît bien les conséquences terribles pour les populations d'une mondialisation qui est devenue sans limite et surtout sans règles. Cette région, dit-elle, écoutons-la, elle est marquée par la manière brutale par laquelle nous avons été conquis. D'abord pour l'or, l'argent, puis la canne à sucre, le café, le pétrole. Ils ont même pris, dit-elle, la vie de ceux qui extrayaient et récoltaient. Nos ressources partent au profit d'autres. Et elle nous interroge. Les multinationales qui aujourd'hui exploitent les ressources du sol, du sous-sol, ne sont-elles pas les nouveaux conquistadors, ceux qui ont conquis l'Amérique il y a 500 ans, plus de 500 ans. Aussi, Erika est retournée dans sa région natale pour enquêter sur ces femmes
qui résistent et tournent ce film, et pour tourner ce film en hommage à leur courage, mais aussi pour dévoiler à nos yeux les illusions d'un monde d'abondance que certains et certaines payent de leur vie. On va, si vous le permettez, marquer une courte pause et puis on reviendra bien sûr sur ce Festisol en compagnie de Merveille Nanda du CCDEV et puis Maryse Fischer du CCFD Terre Solidaire pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Terre solidaire sur RCF, animé par Maryse Fischer et Jean-Paul Maigret, en partenariat avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et donc notre thème aujourd'hui, c'est environnement et droits des peuples dans le cadre du 20e anniversaire du Festisol, qui démarre donc du 15 novembre au 1er décembre. Alors peut-être, Merveille Nanda, je rappelle que vous êtes coordinatrice pour le RCDEV, chargée en quelque sorte de la programmation et de la diffusion de ce festival. Revenir un peu quand même en détail sur ce thème, environnement et droits des peuples. Ok. Alors, petite précision, le Festival des Solidarités a été lancé depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas le 20e anniversaire. Oui, c'est il y a 20 ans, oui. Voilà. Une petite précision utile. Pardon, il y a plus de 20 ans. Oui. Alors, depuis quelques années, le Festival des Solidarités a une thématique nationale qui est en quelque sorte le fil rouge des animations qui sont proposées par les associations et les collectifs territoriaux au grand public. Cette année, la thématique, c'est environnement et droits des peuples. En réalité, c'est un focus qui invite les différents acteurs du Festisol et le grand public à s'interroger sur la place qui est accordée au peuple et
à leurs droits dans le processus de la transition énergétique, par exemple, mais aussi sur les autres enjeux environnementaux. C'est un moyen de susciter une réflexion collective au travers des différents événements qui seront proposés au public afin de repenser notre rapport à l'environnement. Cet environnement qui ne doit plus être considéré comme une ressource à exploiter pour des besoins strictement capitalistes, mais qui doit être utilisé en respectant les droits humains, les droits des peuples autochtones, les droits des peuples notamment les peuples marginalisés ou affectés par des politiques néfastes à toutes les échelles et aux quatre coins du monde. Voilà, grosso modo, cette thématique du Festisol qui est la ligne conductrice des animations en France et à l'international sera un rendez-vous de promotion d'une vision holistique de la justice sociale et environnementale par le biais d'actions collectives de solidarité. Voilà. On va revenir, Marie, sur ce film, donc l'illusion de l'abondance, parce que c'est intéressant, vous l'avez vu, je crois, et oui, c'est peut-être intéressant d'en préciser les différents contours. Alors, oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Erika, qui était donc une des co-réalisatrices du film. Donc, Mathieu Liétard est aussi réalisateur de ce film, mais c'est son métier d'être réalisateur. Et il travaille également à l'Institut universitaire européen sur les questions de lobbying des multinationales. Alors ce film, on disait, ce documentaire, il est tout à fait dans l'axe dont parlait Merveille, de se poser la question sur le rôle de notre société, du capitalisme et du rôle des multinationales. Et il met donc, je rappelle, il met en scène successivement donc 3 femmes, Maxima au Pérou, Berta au Honduras et Carolina au Brésil. Et je vais présenter un petit peu le parcours. Le scénario du film peut-être aussi, oui. Maxima Acuna est paysanne à Caramarca, qui est une ville à 4000 mètres d'altitude. Le malheur est que sa maison et ses terres sont sur un sous-sol riche en minerais d'or. La mine est la plus grande mine d'or d'Amérique latine. Elle est exploitée par l'entreprise, on va citer son nom, Yanacocha, qui est filiale d'une entreprise des États-Unis. Et cette entreprise veut étendre sa zone d'exploitation et demande bien sûr que les gens qui habitent dessus vendent leurs terres. Ce que Maxima refuse absolument, parce que ces terres, elle sait que c'est ce qui la fait vivre. Et depuis son refus, elle reçoit des harcèlements, des poursuites judiciaires, des contraintes, ne serait-ce que pour se déplacer sur ses terres. Mais elle n'hésite pas à assigner en justice cette entreprise jusqu'aux États-Unis. Alors le film nous transporte ensuite au Honduras. C'est l'un des 6 pays d'Amérique centrale avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord de libre-échange. Mais 10 ans après cet accord, le pays est toujours l'un des plus pauvres de la planète. Au Honduras, nous allons rencontrer Berta. Berta est la fille de Berta Cáceres, dirigeante autonome de 45 ans, assassinée dans sa maison en 2016. Pourquoi cet assassinat? Eh bien, cette femme, Berta, s'opposait à la construction de projets miniers et à la construction d'un barrage hydroélectrique dans une région qui est considérée comme sacrée par les populations autochtones. Et ce qui est remarquable et émouvant, c'est la détermination de la jeune Berta, donc une vingtaine d'années, qui reprend avec force le combat de sa mère et mobilise autour d'elle. Et donc le film est extrêmement émouvant. Et en 2022, le Congrès du Honduras a déclaré Berta Cáceres héroïne nationale. C'est une maigre récompense, mais cela montre quand même le chemin qui a été parcouru dans la mobilisation. Alors, Carolina, quant à elle, elle vit au Minas Gerais. C'est une riche région minière au Brésil. Elle est journaliste et défenseuse de l'environnement. Elle alerte depuis 2018 sur les dangers que représentent les stockages des résidus miniers extraits de ces mines, des stockages dans des lacs artificiels fermés par des grands barrages.
Et ces barrages et ces lacs sont très mal entretenus pour coûter le moins cher possible. Et on se souvient peut-être des catastrophes qui ont endeuillé des communautés entières. Il y en a eu en 2014, en 2015, et puis celui qui a frappé vraiment les esprits, parce que les images ont fait le tour de la planète, c'est la rupture du barrage du Brumadinho, et qui a ravagé toute une vallée, fait 272 victimes, c'était en 2019. Un barrage qui était évidemment mal entretenu et qui a déposé sur toute la vallée des boues toxiques, parce que ce sont évidemment des produits chimiques hautement toxiques qui utilisent ces traitements. Et ils ont fait du sol toute une zone, une terre de mort. Alors, ces femmes sont le symbole des résistances des peuples en Amérique latine, mais aussi en Afrique, face aux entreprises multinationales qui, sans répit et de façon massive, pillent les minerais, dévastent les forêts, les cours d'eau, les terres, au mépris total de la vie des populations locales. Et le sens de la justice de ces femmes, leur courage, leur détermination et la force qu'elles déploient sont vraiment bouleversants. C'est une belle lumière qu'elles lèvent sur la face cachée d'un développement qui va à l'encontre du bien de l'humanité. Bref, c'est un documentaire à ne pas manquer en cette période où les droits humains et la démocratie sont à défendre jusque chez nous. Alors, je donne maintenant les soirées. Oui, on va peut-être rappeler ça. C'est dans quelques jours. Hein. Voilà, ce sera le jeudi 28 novembre aux Oiseaux à 20h. Donc, il y aura un débat en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme. Et puis le samedi 30 novembre à 16h à la salle Proudhon. Voilà pour ces représentations du film. Donc, film qui dure 1 heure et débat le temps qu'on voudra. Voilà, pour ce film. Un film donc à ne pas manquer. Merveille Nanda, il y a d'autres animations dans la région, bien évidemment. Hein. Oui. Il y a d'autres animations dans la région, parce que toutes les villes que j'ai citées précédemment qui accueillent le spectacle proposent aussi d'autres animations dans le cadre du Festival des Solidarités. Et pour le Festival des Solidarités à Besançon, il y a d'autres animations aussi qui sont prévues. Il y a d'autres projections débats également qui sont prévues, notamment la projection débat du film documentaire Yala Gaza, le 15 novembre, aux Oiseaux également, qui est projeté par l'association Palestine Amitié. C'est un film documentaire qui est en lien avec les événements qui font écho à l'actualité en Palestine actuellement. Bien sûr. Voilà. Il y a une autre projection du film Bye Bye Tibériade par le MRAP qui retrace l'histoire d'une jeune fille qui quitte son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe. Voilà. Donc des rendez-vous à ne pas manquer en quelque sorte. Voilà. On a aussi une exposition autour des mots de l'alimentation à la salle Proudhon du 25 au 30 novembre avec à l'appui des ateliers, des concerts, des ateliers chansons, des dégustations de plats, etc. Voilà, donc c'est à la salle Proudhon comme j'ai dit, par Peuple Solidaire d'Oubs en partenariat avec le Café et l'Interstice et d'autres associations. Bien voilà. sûr. Il y a aussi des soirées témoignages et animations par la CIMAD, notamment le 29 novembre, dans le cadre du festival Migrant Scène, qui est aussi en résonance avec le Festival des Solidarités. Nous avons aussi un spectacle de musique dans le cadre de Village du Monde, le 30 novembre, et c'est à 18h, voilà. Toutes ces animations sont à retrouver dans notre programme. Voilà, on va peut-être le rappeler, ce site Festisol. Il y a le site national. Voilà. Il y a le site national du Festival des Solidarités. Il y a le site de Récidev, récidev.org. Il y a nos pages Facebook et Instagram. Voilà. Maryse Fischer, en conclusion de ce Festisol, je rappelle qu'il démarre ce 15 novembre pour s'achever le 1er décembre dans l'ensemble de notre région Bourgogne-Franche-Comté.
Je voudrais revenir aussi sur le film, sur le spectacle Requiem pour un smartphone, oui. parce que je l'ai déjà vu et c'est vraiment remarquable. C'est un événement régional de la compagnie Bulle de Zinc. C'est ça. Et ce spectacle théâtral est joué en solo par Emmanuel Lambert. Il nous fait vraiment vivre et vibrer sur tout ce qui concerne la production d'un smartphone et avec ses conséquences sur l'humain. C'est un spectacle qui est vraiment très fort, avec beaucoup de pudeur, mais extrêmement touchant. Donc, il est ouvert aux lycéens et à tout public, au grand public. Je le recommande. Alors, je rappelle, Grand Cursal, jeudi 28 de 14h à 16h. À 16h. C'est Voilà. ça. Et après, Exactement. le film Illusion de l'abondance. Exactement, c'est ça. Voilà, Donc, des une belle rendez-vous journée. à ne pas manquer avec Maryse Fischer-Merveille, des moments forts quand même pour ces deux films qui sont quand même, ça remonte je dirais, ça fait bouger les choses, j'ai l'impression. Oui, beaucoup. On espère. Voilà. Merci à toutes les deux. Donc, Merci. je rappelle Merci ce Festisol du 15 novembre au 1er décembre avec les deux sites internet que vous venez de citer. Merveille Landa, je rappelle que vous êtes coordinatrice de Festisol au sein du Récidev. Oui. Merci de votre présence. Et puis Maryse Fischer, membre du CCFD Terre Solidaire dans le cadre de son équipe d'animation, puisqu'il y a une équipe d'animation au sein de cette association Bourgogne-Franche-Comté. Merci à toutes deux et on se retrouve le mois prochain pour d'autres émissions concernant le CCFD Terre Solidaire. C'est ça, au mois prochain. Merci beaucoup. Merci.